Le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Je souhaite à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Bienvenue également à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le média. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais nous proposer deux lectures. La première lecture, nous la tirons du livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 18, du premier verset au 6e. Deuxième lecture, épître de Paul aux Romains, chapitre 9, du verset 20 au verset 24. Jérémie chapitre 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Et les vases qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Épître de Paul aux Romains, chapitre 9, à partir du verset 20. Paul aux Romains, chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Pourquoi m'as-tu donné cette forme, cette taille, cette dimension? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa parole et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire
envers des vases de miséricorde. Soki alingi atalisa bozwi na ngolu na ye tope na kembo na ye na mbeki oyo ezanga tina. Vase de miséricorde, de compassion. Mbeki ya mawa. Et qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Oyo asilaki kobongisa pona kembo. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi encore d'entre le païen. Oye abenga biso bobele kati na bayuda te kasi lisusu pe mingi mingi kati na bapagano. Le thème que je m'en vais nous proposer en ces jours est intitulé « À l'école du divin potier ». Mamana likambo oyo tolingi kokabola na tongo na lelo ezali ete na etelo ya mosali mbeki ya bonzambe. À l'école du divin potier. Na etelo ya mosali mbeki na bonzambe. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, on parle d'une part du potier. Mais d'autre part des vases. Et en ce qui concerne des vases, on parle généralement de deux catégories de vases. Lorsque Paul écrit aux Romains, il évoque des vases de miséricorde, des vases de compassion et d'autre part des vases de colère. D'une part la compassion, la miséricorde, d'autre part la colère. Il parle, le prophète Jérémie évoque les vases d'honneur et les vases d'un usage vil. Bon, d'abord, dans un premier point, les termes clés qui pourront nous permettre de comprendre le sens de cette portion des Écritures. Quels sont les termes essentiels, les termes fondamentaux? Le premier terme, c'est la maison du potier, qui a plusieurs sens dans le texte que nous venons de lire. En réalité, Dieu, dans la vision qu'il donne à Jérémie, il envoie Jérémie à la maison du potier. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut enseigner Jérémie, il veut lui apprendre quelque chose, il veut lui communiquer une certaine manière de voir les choses. Il envoie dans la maison du potier. Dieu est en train d'envoyer Jérémie comme une mère enverra son enfant à l'école, va apprendre la science, la connaissance. Dieu dit, je te ferai entendre mes paroles, je vais te communiquer le savoir. La première compréhension, le premier sens de la maison du potier, c'est comme une académie, un collège, un conservatoire. C'est comme un lycée, comme une maison d'enseignement. Lorsque Jérémie s'en va, c'est pour aller apprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se préoccupe de la connaissance, du savoir, de la science, de la sagesse que tu dois avoir. Dieu veut faire de toi un homme de savoir, de science, de connaissance, d'intelligence. Il envoie Jérémie, il dit, va, je te ferai connaître de choses. C'est ainsi que dans le premier entendement, la maison du potier est comme une université.
talatina nini na lipanzo ya nzambe ya yambo ndako na mosali mbeki ezali lokola etelo ya likolo. L'objectif, c'est d'aller apprendre. Tina na yango ezali kokende Il y a koyeba. un récit semblable qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Ezali litangi moko ekomami ekokani na kati na mokanda na ba. Il s'agit bien sûr dans ces cas de l'apôtre Paul. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Tozana misala na bantoma mokapo na zomi na libwa. Actes des Apôtres, chapitre 19. Les versets 8 et 9, la Bible dit: Ensuite Paul entra dans la synagogue. Il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu et s'efforçant, les plus importants, s'efforçant de persuader. Cela voudrait dire s'efforçant de convaincre, pas seulement de parler, mais de persuader, de convaincre. Ezalaki pona Paulo ya kondimisa bato. C'est-à-dire qu'il était comme cet enseignant qui voulait enlever ses étudiants, ses élèves du royaume de l'ignorance vers le royaume de la connaissance. Paulo azalaki lokola molakisi oyo alingi alongola bayekoli na bokonzi ya kozanga mayele pe komema bango na bokonzi ya kozala S'efforçant de mayele. persuader ceux qui l'écoutaient. Et mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, Azalaki kosala makasi ya kondimisa bato bazalaki koyoka ye. Nzoka nde kati na bango ezala bamisusu bazalaki matoi mangongi. la Bible dit Paul se retira d'eux. Alobi pona kolongwa kati na bango. Il sépara les disciples Akabolaki bayekoli. et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Boyo azalaki koteya mokolo na mokolo na ete oyo babengi Tiramis. La vision, les concepts, école, enseignement. Et moniseli tope Le deuxième sens du terme maison du potier. La maison du potier, c'est aussi l'atelier de l'artisan. Là où on fabrique, là où on produit, là où on crée. Tina ya mibale ya ndako ya musali mbeki ezali epai wapi basalaka bambeki lesala bakelaka mbeki. Je n'ai pas dit évase, là où on fabrique quelque chose, là où on crée, là où on effectue, là où on produit. Awana esika basalaka eloko songolo. Et lorsque nous lisons Job, Soki totangi Yobo, Job est en train de parler de Dieu comme dans l'image de celui qui travaille comme un potier, qui forme l'homme de ses mains. Yobo azali koloba na nzambe lokola moto oyo azali kokela moto na maboko na ye. Qui travaille avec ses mains. C'est-à-dire, nous sommes le produit du travail de main de Dieu. Elakisi ete biso tozali mbuma ya musala ya maboko na nzambe. Lisons Job chapitre 10, verset 8. La Bible dit ceci. Totanga Yobo mokapo na zomi nzela na mwambe. Biblia elobi boy. Job chapitre 10, verset 8. Yobo mokapo na zomi nzela na mwambe. Tes mains m'ont formé. Maboko na yo nde esikela ngai. Tes mains m'ont créé. Maboko na yo nde ekela ngai. Elles m'ont fait tout entier. Pe esalanga mobimba. Le concept de Job, c'est que nous sommes le produit des mains de Dieu. Il nous a formés, il nous a façonnés. Libanzo ya Yobo elakisi ete biso tozali mbuma ya maboko na nzambe. Ye nde asala biso akela biso. Ce concept est important pour comprendre la suite de la pensée de Dieu. Lorsqu'on va devant Dieu comme les créateurs, on comprend que lorsqu'il y a des insuffisances en nous, c'est les créateurs qui doivent agir. To sosoli ete soki makoki ezangi biso ezali mokeli na biso nde esengeli asala. Je voudrais parler plus clairement. Lorsque tu as un véhicule, Nalingi koloba penza na polele. et si soki jamais eza na tu motuka. connaissais une panne, Soki mutuka ezwi kokoso. tu as l'avantage d'amener les véhicules chez les concessionnaires. C'est lui qui a créé les véhicules. Il va te mettre les pièces d'origine. Esengeli okele na mosali na motuka po ete atiela yo eloko ya Non, pas n'importe quel monstre. J'ai dit c'est lui qui a créé la marque, c'est lui qui l'a fabriqué. Tu peux amener ton véhicule chez les charlatans, tout comme tu peux amener ton véhicule. C'est lui qui a créé ces véhicules, qui en est le fabricant, le concepteur.
esengeli omema motuka na yo epai na moto oyo asalaki lolenge ya motuka wana po ete atiela yo. Je suis en train de dire ceci, hein. Tu as deux possibilités. nalobaki ete oza na lolenge mibale ya Tu peux amener ce monsieur tout le monde que j'appelle un charlatan. okoki komema motuka na yo esika bato nyonso oyo basimbaka. Il va rafistoler les véhicules, mettre n'importe quelle pièce dedans. akoki kosimbasimba pe atie eloko nini na kati. Tout comme tu as la possibilité d'aller voir celui qui avait conçu la marque. Lorsque tu vas chez lui qui a conçu la marque, tu as l'avantage qu'il te mette les pièces d'origine. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi la différence. Alléluia. Amen. Dieu est le créateur, c'est-à-dire celui qui a formé, qui a fabriqué l'homme. Autant lorsque tu veux maintenir ton poste téléviseur, ton véhicule en bon état, tu cherches les pièces d'origine qui viennent du créateur. Tu cherches les pièces qui viennent du créateur. De la même manière, l'homme, lorsqu'il a des déficits en lui, il doit aller vers le créateur qui a formé toutes choses. Je voudrais nous dire ceci. Lorsque tu es dans ton mariage et que les choses ne marchent pas, tu es dans ton mariage et les choses ne marchent pas, tu vas maintenant, c'est lui qui a créé le mariage. Dis-toi, le fabricateur du mariage, regarde mon mariage, vois ce qui manque dans le mariage. S'il y a une pièce qui manque, mets-moi le pièce d'origine dans mon mariage. C'est ça le concept du créateur. Si dans ton travail les choses ne marchent pas, tu vas chez celui qui a créé le travail. Tu n'as pas inventé le travail, quelqu'un a créé le travail. Il travaillait 6 jours et se reposa le 7e. Dieu, dans 6 jours, tu as créé ces choses immenses que je vois. Mais moi, il y a 6 mois, il y a 6 ans, il y a 16 ans, il y a 32 ans que je travaille, je n'arrive à rien produire. Toi qui as créé le travail, dites-moi, que dois-je faire? Je voudrais nous dire que si ton travail ne marche pas, c'est parce que tu ne vas pas. C'est lui qui a créé le travail. Tu dois aller chez lui. Si j'ai un pot, un vase qui se casse, je ne l'apporte pas chez les mécaniciens. Si mon véhicule est en panne, je ne l'apporte pas chez les maçons. L'homme ne veut pas se diriger vers les divins potiers. C'est lui qui t'a créé. Il connaît mieux que le médecin, l'organisme, les systèmes nerveux, tout ce que tu peux avoir dans ton corps. Il y a un récit que j'ai déjà raconté certainement une fois ici. Il y a un monsieur qui avait un vieux piano qui était tombé en panne, qui ne marchait pas. Il l'aimait beaucoup, mais personne n'avait pu réparer. Il a appelé des techniciens de tout bord. Personne n'arrivait à arranger son piano. Mais voilà qu'un jour, un monsieur va se présenter. Il dit, moi je peux réparer ton piano.
ngai nakoki kobongisa nzenze na Oh, yo. le monsieur dit non, laisse, c'est une Tika perte de na temps. yo, tika na yo. J'ai vu des ingénieurs, des docteurs, des savants. Ils ont tenté, ils n'ont pas réussi et abandonnent ces Tika projets-là. na yo, nasi na bosana na ngai pe yango. Et l'homme lui dit non, non, moi je ne viens pas réparer pour te demander un salaire. Bingai na ye kobongisa te pona senga yo lifuti. Je voudrais seulement t'aider à avoir un piano. Nalingi bobele kosunga yo po ete nzenze na yo ebonga. Bon, le monsieur dit, bon, comme tu veux te distraire, moi je monte dans ma chambre, me réparer, me reposer. Lorsque tu auras terminé, les serviteurs te raccompagneront. Bon, yo lokolo lingi oyo kangai te na kei nanga kolala yo sala na yo soki osilisi basali nanga bakosunga yo pona kobima. Et le monsieur est parti dans sa chambre. Moto ya kei na ye kolala. Et l'homme a commencé, il a ouvert par-ci, il a ouvert par-là. E moto oyo abandi kofongola afongoli awa atiki afongoli kuna atiki. À un moment, l'homme qui était dans sa chambre, il a un temps à imprimer son temps, dit, ah ben, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Boye moto oyo azalaki de kolala ayoki mungongo na sika. Et un 12e son, un 3e, un 4e. Pe ayoki ya mibale ya misato ya mine. Mais après, il s'est dit, mais ça, c'est les sons de mon piano. Oyo ezali lolaka ya nzenze nanga. Ah, il était quand même étonné, il est sorti. Akamwaki ya bimi libanda. Et il a vu effectivement que le piano était réparé. Pe amonaki ya solo te nzenze bongi. Il va demander, c'est monsieur, mais moi j'ai appelé des ingénieurs, des universitaires. Personne n'a jamais su. Tata, ngai na benga bato oyo bayebi makambo oyo. Moto moko akokaki te. Il dit, viens, je vais te montrer une chose. Yakana la kiso eloko moko. Il va épousser quelque part. Alongoli putulu na esika moko. Il va voir l'ancienne, c'était écrit un nom, je donne un nom, Karl. Il va voir l'ancienne, c'était écrit Karl. Alakisi ye esika bakoma Karl. Il dit, Karl, que tu vois là-bas. Omoni Karl oyo bakomi awo. Regarde ma carte, c'est moi, Karl. Kala mokanda na ngai. C'est moi, Karl. Ce piano, c'est moi qui l'ai fabriqué. Nzenze oyo ngai de moto na sala yango. Les autres n'en connaissaient rien, c'est ainsi qu'ils ont Ba échoué. mosusu na bayebi te nzenze oyo. Moi, je connais. Ngai na yebi. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui a créé le travail. Il dit, mais c'est comment le travail? Oya kela musala tuna yolobi lolenge ni musala na ngai boy. Toi, en 6 jours, par ton travail, tu as créé de grandes choses. Na mukolo motoba na musala na yo sali biloka minene. Moi, ça fait 36 ans, je n'ai même pas acheté un vélo. Na sala mibu tuku misato na motoba na musala ata kinga ya sombate. Il faut aller chez les divins potiers. C'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a créé. Et c'est niko kokene pa na mokeli ona moksali. Le deuxième terme qui se rattache à cette portion des Écritures, c'est les vases. Les vases, c'est un récipient. Peu importe la forme, peu importe la matière. Destiné à contenir quelque chose. Sa forme dépend de la volonté de l'artisan. C'est l'artisan qui dit la forme sera ovale, cubique, hexagonale. C'est l'artisan qui donne la forme. Le vase ne se donne pas une forme. J'aime cette manière d'enseigner. Dieu, lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, regarde, c'est les potiers qui donnent la forme au vase. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais nous dire, c'est parce que toi-même, vase, tu veux te donner la forme. Laisse les potiers te donner la forme qui lui plaira. Ce n'est pas au vase de se donner la forme. Que les potiers te donnent la forme qui lui plaira. Les potiers peuvent fabriquer 10 vases et donner à chaque vase une forme particulière, une distinction.
Les vases ne deviennent pas vases lorsqu'ils ressemblent à un autre vase. Non, je voudrais dire, tu ne deviendras pas grand chanteur lorsque tu vas chanter comme José Nzita. Que Dieu te donne la forme qu'il lui plaira. Dis Dieu, je suis comme de l'argile entre la main du potier. C'est à toi de me donner la forme. Ne dis pas à Dieu, voici la forme qui me convient. Alléluia. Amen. Ce qui nous permet de voir dans un deuxième point les deux expressions, les deux symboles qui se cachent dans cette portion des Écritures. Il y a deux images saisissantes. Il y a d'une part le potier, mais d'autre part le vase. C'est un symbolisme important pour nous comprendre, nous permettre de comprendre. Lorsqu'un étudiant, un élève va à l'école ou à l'université, c'est pour qu'il soit façonné par son enseignant. Je suis venu, je veux devenir médecin. Professeur, donnez-moi les savoirs qui feront de moi le médecin. Je vais devenir avocat, je vais devenir ingénieur. Donnez-moi. Je suis comme un récipient. C'est ça le concept vase. Un récipient préparé pour accueillir quelque chose. Je suis un récipient. Donnez-moi. Faites les dépôts en moi. Quand tu bois ton coca, ce n'est pas la forme de la bouteille qui fait que la boisson que tu as devienne un coca. Mais c'est qu'on a mis dans la bouteille. Les vases étaient un récipient appelé à accueillir. Bien entendu, lorsque le vase est déjà rempli, il ne peut plus accueillir quelque chose. Mais toi, tu amènes un vase déjà rempli, on n'y mettra plus rien. Amène un vase vide. L'huile, on met dans le vase vide. Lorsque les vases sont remplis, il n'y aura plus d'huile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je suis en train de nous dire, d'une part, il y a les potiers. Les potiers, c'est les créateurs. Les créateurs ici, c'est l'image du Dieu créateur. Qui peut faire grâce à qui il veut, comme il veut. Sans que quelqu'un lui demande pourquoi fais-tu cela. Le livre de Genèse chapitre 2 verset 7 présente réellement Dieu comme étant le potier. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, le 7e verset, la Bible dit: l'Éternel forma l'homme de la poussière comme un artisan qui travaille de l'argile. L'Éternel, le créateur et le potier dans ces cas. Il créa l'homme de la poussière. À partir de la poussière, il forma l'homme. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il y a le vase. Si le potier c'est le créateur, le vase c'est la créature. Le vase c'est la créature. Lorsque nous lisons Job chapitre 10 que nous avions lu tout à l'heure, mais nous lisons un autre verset. Job chapitre 10 verset 9.
yobo mokapo na zomi nzela na lipwa. Job chapitre 10 verset 9. La Bible dit, souviens-toi que tu m'as formé comme de l'argile. Tu m'as formé comme de l'argile. C'est-à-dire, Dieu, tu es le potier. Moi, je suis le vase. Tu m'as formé comme de l'argile. Lakisi ete nzambe yo zali mosali mbeki ngai nde nazali mbeki. Et il revient. Pe azongeli. Non, je voudrais dire qu'il revient au potier de donner la forme. Il dit, tu m'as formé. Lakisi ete esengeli mosali mbeki apesa lolenge na mbeki. Alléluia. Amen. Le potier et les vases. Mosali mbeki pe mbeki. Le vase d'honneur et les vases d'usage vil. Mbeki ya lokumu pe mbeki oyo ezanga tina. Les vases de colère et les vases de miséricorde. Mbeki ya kanda pe mbeki ya mawa. Dans un troisième point, j'aimerais que nous puissions ensemble répondre à cette question. Mais pourquoi aller vers le potier? Pourquoi Dieu est en train de pousser Jérémie pour aller vers le potier? Pourquoi aller vers le potier? Na litondo ya misato toliko yanola na motuna oyo pona nini kokende pa na mosali mbeki? Pona nini Nzambe atinda Yeremia akende pa na mosali mbeki? Pourquoi aller chez les potiers? Pona nini kokende pa na Si nous mosali mbeki? comprenons pourquoi il faut aller chez les potiers, ma soeur, mon frère, ensemble nous irons chez les potiers. Soki to sosoli pona nini segel tokende pa na mosali mbeki? De kombo sito mobali tokokende pa na mosali mbeki. Ensemble nous irons chez les potiers. Elongo tokokende pa na mosali mbeki. Alléluia. Amen. Vous savez, pour que le malade aille promptement chez les médecins, il doit d'abord comprendre qu'il est malade. Sinon, vous allez les traîner par la force. Oyebi ete pona mobeli akende na lombango epai na monganga esengeli ayeba pasi aza nango soki te bokomema ye na makasi. Pourquoi aller chez les potiers? Pona nini kokende epai na mosali mbeki? La première raison, Tina yambo pour devenir sage. pona yeba kozala na bwanya. Parce que Dieu dit, je t'enseignerai, je t'apprendrai. Po Nzambe alobi ete na koteya yo. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Libota na ngai ezali kokufa po ezangi boyebi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il est en train de se mourir à petit feu, faute de connaissance. Azali kokufa malembe po ete azangi. Et si Dieu dit, Jérémie, va chez le potier, je t'apprendrai, je t'enseignerai, tu entendras mes paroles. Nzambe alobi na Yeremia kende pa na mosali mbeki na koteya yo na kolakisa yo pe okoyoka maloba na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la connaissance, tu périras. Olinga mikati na kolo soki ozangi boyebi okokufa. Alléluia. Amen. Pour devenir sage. Pona kokoma na bwanya. C'est cette expression qui est assez étonnante, qui se retrouve dans les livres de Proverbes, Proverbes chapitre 6. Elobeli oyo ya bwanya nde tokuti na kati na buku ya masese mokapo na mutoba. Dieu veut enseigner l'homme. Nzambe alingi ateya moto. Il dit à l'homme, vois tout ce qu'il y a autour de toi, tu apprendras. Alobi na moto tala nyuso ezingi yo okoteyama. Ici dans Proverbes chapitre 6, verset 6, Dieu envoie l'homme vers la fourmi. Awa na masese mokapo na mutoba nzela na mutoba Nzambe azotinda moto. Il envoie l'homme à l'école de la fourmi. Que l'homme se mette à observer la fourmi. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. C'est-à-dire que tu ne l'es pas encore. Tu deviendras en étudiant à l'école de la fourmi. Deviens sage. On ne peut pas devenir ce qu'on est déjà. Et voici la pensée de Dieu dit, regarde la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi prépare en été sa nourriture. La fourmi fait de la prospection, de la projection. La fourmi fait de la planification. La fourmi fait le budget. Il dit, elle prépare déjà en été sa nourriture. La fourmi n'attend pas d'avoir faim. La fourmi amasse d'abord.
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. boye tango na kobuka azanga eloko ya kolia te. C'est-à-dire que la fourmi anticipe les événements. Lakisi ete lifumba amonaka makambo ya mbote koma. La fourmi ne cherche pas les sucres quand elle en a besoin. La fourmi avait déjà amassé les sucres. Lifumba azelaka alukaka sukali te tango aza nango bosenga. Ye abongisaka sukali ezala. La fourmi anticipe. Enfant, étudiant, n'attends pas qu'on commence à chasser de l'école. On dit tu n'as pas payé les Minerval pour dire à papa, donne-moi l'argent des Minerval. Avant la rentrée, tu as les billets de vacances. Tu dis la rentrée c'est le 4 septembre. Et on nous a dit le premier trimestre c'est $100. Papa, commence à te préparer. Au mois de septembre, je payerai $100. Ça c'est l'école de la fourmi. Moye koliko zelate ba benga na yo pona mbongo ya kelasi obanda kosenga loba na papa tango bozokanga kelasi oli papa tela basengi biso $100 boye tikete na futa yango pona tanga malamu. Telle est la sagesse, la capacité de prévoir, d'anticiper les choses avant même leur survenance. Ezali boanya tope boyebi ya kobongisa makambo ya bote yango ekoma. Il fera froid, j'aurai besoin d'un manteau. Mais je cherche déjà les manteaux pendant qu'il fait encore chaud. Je n'attends pas qu'il commence à faire froid pour me trouver un manteau. Elanga o eza malili makasi esenge na milengela na kansu na ngai ya mbote malili ekanga ngai. Va vers la fourmi et deviens sage. C'est pour cela que nous devons aller vers le potier. Il nous donne de telles connaissances. Les gens ont besoin d'aller à l'université pour apprendre ces choses que nous apprenons dans la Bible. La prospective. Les gens doivent étudier la conjoncture économique. Ils étudient les fluctuations et les croissances économiques. Mais la fourmi déjà est capable de faire des anticipations. Pour devenir sage. Bien-aimé dans le Seigneur, va à l'école du potier et tu deviendras sage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième raison pourquoi aller chez les potiers. Pour comprendre notre fragilité. Pour comprendre que nous ne sommes rien. La forme que tu as, c'est Dieu qui a voulu. Si tu es lancé, ce n'est pas par ta force, c'est Dieu qui a voulu. La forme, c'est Dieu qui donne. C'est les potiers qui donnent la forme à l'argile. Quand on se met à contempler la grandeur du potier, on se rend compte que les vases, même les vases d'honneur n'est rien. C'est lui qui est quelque chose. C'est le potier. Lorsque le potier termine, si le vase ne lui plaît pas, ça peut te plaire. Mais si ça ne plaît pas au potier, il les fond et il en fait autre chose. C'est lui qui est quelque chose. C'est le potier. C'est le potier. Et lorsqu'on va à l'école du divin potier, on se regarde, on dit je ne suis rien. C'est lui qui est quelque chose. C'est le potier. Le fond de Nini. C'est lui qui est quelque chose. C'est le potier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors rends gloire au potier. Et pour cela, pour comprendre que c'est le potier qui est quelque chose, il faut aller à l'école du potier. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 nous dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même. Il vous rendra lui-même parfait. Ye penza akopetola bino ye moko. C'est Dieu qui agit. Il vous perfectionne. Nzambe de azali kosala pe akosembola bino. Vous vous subissez l'action du divin potier. Bino nde bokomona mosala na mosali mbeki ya Dieu vous bonzambe. perfectionnera lui-même. Ye moko akosembola bino. Il vous affermira. Akolendisa Il vous bino. fortifiera. Akokembisa bino. C'est Dieu qui vous rendra inébranlable. Nzambe oyo akokomisa bino makasi. C'est Dieu qui fait. C'est ainsi que lorsque nous lisons Deutéronome, Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit leur, lorsque vous habiterez de belles maisons. Boye nzambe azoloba na Deutéronome alobi loba na bango tango bokovanda kala bandako kitoko. Lorsque vous moissonnerez, Tango tout ce que vous bokobuka. ferez, ne dites pas en vous-même, c'est la force de mes mains qui m'ont permis d'acquérir ces choses. Nyonso bokosala boloba te eza makasi na maboko na biso nde espesi biso C'est biloko Dieu oyo. qui vous permettra d'acquérir ces choses. Nzambe nde akosunga bino bozwa biloko oyo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Lorsqu'on va chez les potiers, Kende epai na mosali mbeki. on regarde comment les potiers travaillent. Tala lolenge ni mosali mbeki azosala. On s'est dit, Pe okoloba les vases ne rien. mbeki eza eloko te. C'est les potiers. Eza nde mosali mbeki. Les vases n'ont rien. Mbeki eza eloko te. C'est les potiers. Mosali mbeki nde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 19. Bushke bandelito Genèse. Ukapana misato ndela na zomi na misato. Na libwa. Dieu s'adresse à l'homme et lui dit, car tu es poussière. Nzambe azoloba na moto. Po ete yo ozali putulu. Et tu retourneras dans la poussière. Tu n'es rien. Okozonga na putulu. Oza eloko pa. Tu es poussière. Oza putulu. Tu retourneras dans la poussière. Okozonga na putulu. Lorsqu'on va chez les potiers, Soki okeye pa na mosali mbeki. l'homme voit sa vraie identité. Nzambe azomona penza bomoto L'homme na ye. voit sa vraie identité. Moto azomona bomoto na ye penza. C'est-à-dire que lorsque tu vois une chikwang, tu ne sais pas comment elle est devenue chikwang. Soki omoni kwanga osepeli kolia kasi oyebi lolenge nini yango ekomi Il kwanga faut te. voir par quelle forme elle est passée pour devenir chikwang. Esengeli omona lolenge nini yango ekomi Bien-aimé dans kwanga. le Seigneur, pour connaître ta vraie identité, tu dois aller chez les potiers. Olinga bikati na kolo pona koyeba bomoto no ya solo. Pour Esengeli connaître kele ce pana que mosali tu es. Pona koyeba oyo zali. Quelle est ta mission et quel est ton rôle sur terre? Tindama na yo pe mosala na yo C'est nini na le mabokili potier oyo. qui a fait les vases. Il dit ces vases, j'y mettrai. Ça sera un pot de fleurs. Ezali mosali mbeki nde moto asala mbeki wana lobi na kotia yango. Ces vases mbeki ici, kololo. c'est pour mettre de l'eau. Oyo ezali pona kotia mai. Ces vases ici servira à tel besoin. C'est le potier. Bien-aimé, si tu veux connaître ton rôle, ta mission, il faut aller chez les potiers. Olinga biso ko lingo yeba mosala na yo esengelo kende pai na mosali Sinon, mbeki. tu passeras à côté de ta mission. Soki te okozala libanda ya mosala na C'est yo. celui qui t'a donné l'ordre de mission qui te dira ce que tu dois faire. Oyo apesi yo tindama na mosala nde akosenga na yo osala oyo esengeli yo kosala. Alléluia. Amen. Il faut aller chez les potiers Esengeli kokende pa na mosali pour mbeki. que tu puisses te rendre compte que tu es fragile. Po omona ete ozali moto pamba. Même si Dieu pouvait t'élever, Ata ko nzambe akoki kotombola yo. tu n'oublieras pas que c'est lui. Okobosana te ke ezali ye. Parce que tu serais passé par les potiers. Po ete yo olekaki na nzela na mosali mbeki. Si tu ne passes pas par les potiers, Soki oleki pa na mosali mbeki tu te. pourras croire que c'est toi. Okoki kondima ete ezali yo. C'est ta bravoure, ta science, ta sagesse, ton intelligence. Ezali makasi mayele boyebi zebi na yo nde epesi yo yango. Le psalmiste nous dit dans le psaume 75 ou 75. Njembo mokapo na tuku sambo na mitano. À partir du verset 5, la Bible nous dit ceci. Nzela na mitano Biblia elobi boye. N'élevez pas si haut votre tête. Botombola moto na bino likolo te. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Koloba na lofudu mingi te. Car Po ete ce n'est ni de l'Orient,
euti na ngele te ni de l'Occident, to mpe na likolo te ni même du désert qui vient l'élévation. na uma pe te epai wapi kotombwa Si tu es un vase d'honneur, soki ozali mbeki ya lokumu c'est le potier qui a fait de toi un vase d'honneur. ezali mosali mbeki nde asaleli yo mbeki ya lokumu. Alors n'élève pas si haut ta tête. bokotombola mutu na yo mingi Ne te parle pas avec beaucoup d'arrogance. koloba mpe na lofundu mingi te Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, po ete kotombwama euti na likolo te na ngele pe te ni même du désert. ata kona uma te C'est le potier qui fait du vase un vase d'honneur. mosali mbeki nde asalelaka mbeki ekoma mbeki ya lokumu. Et si tu as compris cela, mpe soki ososoli yango lorsque tu connaîtras même une petite réussite, tu diras honneur à toi, le divin potier. ntango kolonga ta mwa moke okoloba lokumu ezonga epai na mosali Lorsque tu mbeki. entreprendras quelque chose et cela aboutira, tu diras ce n'est pas moi, c'est le divin potier. ntango yo kosala bo eloko songolo mpe esimbi okoloba eza na makasi na nga te. Le psalmiste nous dit, n'élevez pas si haut votre tête. boye moyembi alobi botombola mosika te moto na Ne parlez pas avec arrogance. koloba mpe na lofundu te. Oh bien-aimé, félicitations, j'ai appris que tu as été promu. Félicitations bien-aimé, j'ai appris que tu as été promu. muka koswa na yoki ete batomboli yo na mosala. Bon, likambo wakamisa eza bo talaka na ngo singate akoza promu. yo yebi kaka biso ba grand prêtre Bon, likambo wakamisa alizangati. eza oyebi ke nga na nga Non, ne lève pas si haut ta tête. otombola motu na yo te beta maboko milolo. Alléluia. Ah, j'appelle une sœur. Sœur, félicitations, j'ai appris que tu as trouvé un fiancé, tu vas te marier. ndeko mwasi mukakoswa na yoki kozwi mobanda na libala kala mingi te ozobala. Bon, ma prestance nazana on a quoi autour no pe mamusuko tunaka. Yo. Ma prestance nazana on a quoi autour yo penda mono kotelanga batute tala babote na frère chéri nga na kotula te Même si ça biso normal. ezaki nango normal na ebai kaka ke Dans la famille na biso to balaka. biso mpe tobalaka. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par ta famille. ezali na bakasi na Ce ibota n'est na ni de yo l'Orient ni de l'Occident qui vient. na likolo mpe na ngele te C'est le divin potier ezali mosali mbeki ya bonza qui te donne la forme, ye nde azopesa yo qui fait de lolenge toi un vase d'honneur. ye azosala mpo na yo ozala mbeki ya lokumu. Alléluia. Amen. Troisième raison pourquoi aller chez les divins potiers. ntina ya misato mpo na nini kokende epai na mosali mbeki ya nzambe Pour rechercher la perfection. mpo na koluka kopetolama. La Bible dit lorsque le potier travaille, biblia elobi ntango mosali mbeki asalaka lorsqu'il regarde la forme ntango atali lolenge et la forme ne lui plaît pas, lolenge esepelisi ye te les potiers refont tout cela et il reprend mosali mbeki abukaka nyonso mpe abandeli jusqu'à atteindre la perfection. ti kokoma na kopetola. Le divin potier veut nous conduire vers la perfection. mosali mbeki ya bonzambe alingi amema biso na kopetola. Alléluia. Amen. Pas de demi-mesure. ezali ndambu te. Dieu ne t'a pas sorti de l'Égypte pour te contenter de la manne du désert. nzambe alongola na egypte te mpo bana kosepela bobele na mana oyo ya uma. Non, on a déjà la manne. Hein. C'est déjà bon. esili C'est déjà bon. koki Non, nango. Dieu t'a sorti Dans le livre du 25e au 20e, du pays où coule le lait et le miel. Il va amener l'œuvre à la perfection. soka nde nzambe abimiso na egypte mpo amema yo na mboka oyo mafuta nzoyi mpe miliki ezali kotana. C'est ainsi que Dieu nous appelle à travailler de mieux en mieux. na bongo nde nzambe azobenga biso tosala malamu koleka Pour que malamu nous allions de gloire en gloire. oyo te tokende nkembo likolo na nkembo Travaillons de mieux en mieux. totala mosala malamu likolo na Pour que nous malamu allions de gloire en oyo gloire. te tokende nkembo likolo na nkembo Rechercher la perfection. mpe koluka kopetola. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 nous dit ceci. petola yambo mokapo na mitano nzela na zomi elobi na biso boye Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera. nzambe ya bangolu nyonso akopetola bino Il vous perfectionnera. akopetola bino.
Lui qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ye ya benga bino na kati na Yesu Masia na Il kembo va na ye ya vous conduire luseko. jusqu'à la perfection. Akomema bino kino na kopetolama. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, Polo sango azali kokomela na ba Filipo. épître de Paul aux Philippiens, Mokanda na Polo na ba Filipo. chapitre 1er, le 6e verset. Mokapo na yambo nzela na motoba. Philippiens chapitre 1er, le 6e verset. Filipo mokapo na yambo nzela na motoba. Voici ce que Paul dit. Tala nini Polo azali koloba. Il dit, je suis persuadé. Alobi na ndimisami. Il voudrait dire, je suis convaincu. Na ndimisami. Il voudrait dire qu'il n'y a point de doute Ezali na tembete. que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Oyo abandaki kati na bino mosala malamu oyo. il la rendra parfaite. Akokomisa yango tina suka. Le potier, tant que son œuvre n'est pas devenue parfaite à ses yeux, il ne la laisse pas. Mosali mbeki soki mosala na ye na rekomi Le na potier suka va te, continuer akotika à yango. travailler le vase tant que le vase n'est pas devenu parfait. Mosali mbeki akokoma kosala mbeki. C'est lui qui a tango commencé te avec komi. vous cette œuvre. C'est lui-même qui la rendra parfaite. Ye oyo abandaki na bino mosala oyo. Bien-aimés dans le akokomisa oyo Seigneur, na suka. j'aimerais encore nous encourager. Molinga bikati na kolo na lingi biso. J'aimerais nyonso nous topindikama. encourager. Na lingi topesa na mokako soa. Lorsqu'il y a des imperfections, Soki eza na makambo oyo ezali kosimba soit te. par rapport à notre santé, Na kati na bokolongono na par nzoto. rapport à notre travail, Na kati na mosala na par rapport à biso. notre commerce, Na kati na mbongo na par rapport biso. à notre mariage, Na kati na libala na que biso. nous allions vers le potier. Esengeli tokende Bien-aimé dans le mosali Seigneur, s'il y a encore des choses qui ne marchent pas chez toi, Molinga biso kati na kolo so eza na makambo oyo simba c'est parce que tu ne t'es pas encore décidé à aller vers le potier. Po ete nano ozwi ekateli te ya kokende epai na mosali mbeki. Tant que le malade ne décidera pas de se faire soigner, il demeurera malade. Soki mobeli nani azwi ekateli te ya kozwa mono. Tant que tu ne décideras pas de te faire soigner, tu demeureras malade. Tango yo ozwi ekateli te ya kozwa kisi okotikala mobele na malade. Et le vase doit aller vers le potier. Zokande mbeki esengeli ekende epai na mosali. Quel que soit le problème que tu as, Ezala likambo nini oza quelle que nango. soit sa dimension, Ezala monene na yango. quelle que soit sa durée, Ezala molai na quelle que yango. soit sa gravité. Ezala makasi na yango. Amen, c'est celui qui a fabriqué toutes choses. Mema yango epai na moto oyo akela biloko Je nyonso. te mène, je dis Dieu, c'est toi qui avais fabriqué. Kende epai na yo lobi nzambe yo nde moto Tu opela. connais mieux que quiconque Oyebi koleka bato nyonso. la matière, la substance, la forme. Eloko pe lolenge na yango. Et je te l'amène. Na ye nango epai na Toi, yo. tu ne peux pas te tromper. Yo koki kokosanwa te. Celui qui a appris, il va tâtonner. Oyo ayekola akotatabana. Mais celui qui a fabriqué connaît exactement. Il connaît exactement. Oyo akela ayebi yango malamu. Il connaît tes désirs, tes aspirations. Ayebi baposa pe bosenga na yo. Et il sait ce qu'il te manque pour que ton travail soit meilleur. Ayebi oyo esangi yo po ete mosala na yo Il ezala sait ce malamu. qu'il te manque pour que tes études soient meilleures. Ayebi nini esangi yo po ete kelasi Il na yo sait ezala ce qui te malamu. manque pour que ton commerce réussisse. Ayebi nini esangi po ete mombongo na yo Il sait ce ekoloka. qu'il te manque pour que ton foyer soit parfait. Il faut seulement amener les vases chez les divins potiers. Esengeli bobele komema mbeki epai na mokeli na mbeki Il ya dit toi motambe. qui as fabriqué. Loba yo nde mokeli. Ben ça s'est cassé. Ebukani. Peut-être par inadvertance, peut-être par négligence. Peut-être tant mosu mpona kozanga bokebi. Il dit alors toi, arrange. Boye yo bongisa. Arrange potier. Bongisa yo mosali mbeki. Alléluia. Amen. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. Nandimisa bete oyo abandaki na biso mosala oyo. Lui-même la rendra parfaite. Ye moko akokomisa ko tina suka. Quatrième raison pourquoi aller chez les divins potiers. Tina ya bine mpona nini kokende epai na mosali mbeki ya bonzambe. Pour connaître les plans de Dieu. Mpona koyeba mwango na nzambe. Pour connaître les plans de Dieu. Mpona koyeba mwango na nzambe. Quand vous allez chez les potiers, Soki okepa na mosali mbeki. vous allez voir comment il travaille. Okende kotala lolenge nini asalaka. Quand j'entre chez lui, je saurai en sortant qu'il est en train de préparer un pot de fleurs. Tango na kobima na ndako na ye na koyeba ete azali kobongisa soki mbeki ya kotia bambe to fololo. Quand je sortirai, je saurai qu'il est en train de préparer un vase d'eau. Tango na kobima na yebe ete azobongisa mbeki mpona kotia mai. C'est parce que je suis entré
chez lui, dans sa maison, là où il travaille, chez l'artisan, là où il prépare toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, allons à la maison du potier. molinga bikati na kolo tokende na ndaku ya mosali mbeki Nous comprendrons de choses. toko sosola makambo Et Dieu va nous révéler ses plans. mpe nzambe akotalisa biso mwango na ye Il va nous dire, akoloba na biso voici ce que j'ai préparé. tala nini nabongisaki. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un était dans la cuisine, Tango moto azalaki na ndaku kolamba non, il a été dans la cuisine, il a vu ce qui est en train de se préparer. azalaki esika bazolamba amoni nini bazolamba Lorsqu'il se met à table, il n'a pas de surprise. ntango aye na mesa akokamwa te Il sait qu'on était en train de lui préparer une pâte de grenouille. ayebaki ete bazolambela ye likolo ya ligorodo Il est en train de lui préparer les entrecôtes de marcassin. ayeba ete bazolambela panzi ya ngulu. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il a été dans la cuisine. azalaki esika bazolamba Il faut aller dans la maison du potier. sengeli kokenda ndako ya mosali mbeki Nous connaîtrons le plan de Dieu. tokoyeba mwango na nzambe betata maboko makasi na milolo. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, ntango paul azokomela bakorinti mokanda na yambo ya ba 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. korinti ya yambo mokapo na mibale nzela na 1 libwa Corinthiens chapitre 2 korinti ya yambo mokapo na libwa à partir du verset 9. olimbisi korinti ya yambo mokapo na mibale nzela na libwa La Bible dit, mais comme il est écrit, bilobi lokola ekomama ce sont des choses que l'œil n'a point vues. eza biloko oyo liso emona te. Si tu n'arrives pas chez les potiers, tu ne verras pas. soki okei mpe na mosali mbeki te okomona te. Que l'oreille n'a point entendu. litoi mpe eyoka te. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. tika mpe komata na motema na moto te. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. biloko oyo nzambe abongisa mpo na baoyo alinga. Dieu nous les a révélés par l'esprit. nzambe atalisa biso yango na nzela na molimo. Car l'esprit po ete molimo sonde tout. eyokaka nyonso. L'esprit sonde même le profondeur de Dieu. molimo oyokaka ata kobotindo na L'esprit nzambe. sonde tout, même le profondeur de Dieu. molimo oyokaka nyonso ata kobotindo. Bien-aimés dans le Seigneur, lingami kati na nous avons nkolo. besoin de connaître les plans de Dieu. toza na bosenga ya koyeba mwango na nzambe. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a des projets qu'il a formés pour vous. ntango Il a des nzambe azoloba na projets. yeremi ete nayebi bamiongo nasala mpo na bino. nzambe aza na bamwango asala mpo Bien-aimé dans na le biso. Seigneur, tant que tu n'iras pas chez les potiers, molingami kati na nkolo soki okeye tu mpa ne na mosali connaîtras mbeki, pas le plan de Dieu. okoyeba mpe mwango na nzambe te. Tu feras la médecine pendant que tu étais appelé à être un brillant avocat. okoyekola monganga nzoka nde babenga yo ozala mosambisi Et ya lorsque tu monene. marcheras en dehors du plan de Dieu, ntango okotambola libanda na mwango na tu nzambe ne réussiras pas. okolonga te. Mais lorsque tu marcheras dans le plan de Dieu, soka nde ntango okotambola na mwango na lorsque nzambe, Dieu approuve le voie d'un homme, soki nzambe andimi banzela na moto, il dispose toutes choses favorablement à son égard. akobongisa makambo nyonso ezala malamu Même mpo les na cœurs nzambe. de ses ennemis. Lorsque tu marches dans le plan de Dieu, Soki ozali Dieu kotambola na va mwango na nzambe, disposer toutes choses favorablement à ton nzambe égard. akobongisa makambo nyonso Mais malamu comment mpo tu na ye. marcheras dans le plan de Dieu si tu ne vas pas dans la maison du potier? lolenge nini okotambola na mwango na nzambe, Mais va soki dans la okende maison du mosali mbeki. potier, tu verras le plan de Dieu. kende na ndako ya mosali mbeki okomona mwango na Dieu te nzambe. montrera les chemins à suivre. nzambe akolakisa yo Il nzela esekelo la- t'indiquera la voie. akolakisa Et yo quand tu nzela. marcheras dans la voie de Dieu, mpe yo okotambola na nzela na tu nzambe, partiras et tu atteindras l'objectif. okokende mpe okokoma na esika Tu esengeli, commenceras et tu achèveras. okobanda mpe okosukusa, Tu demanderas et tu recevras. okosenga mpe Tu okozwa, toqueras et on t'ouvrira. okobeta mpe bakofongolela Tu yo, invoqueras et on t'exaucera. okobelela mpe Parce bakoyandola que yo. là, tu es en train de marcher dans le plan de Dieu. Po wana yo ozali kotambola na mwango na nzambe. Mais si tu ne marches, si tu ne connais pas le plan de Dieu, soka nde soki oyebi mwango na nzambe te, tu pars comme disent les Quinois, tu partiras et puis partez là, partez là. okokende lokola bakino balobaka ozoyenga Oh, il yenga. faut connaître le plan de Dieu. Il faut aller dans la maison du potier. esengeli oyeba mwango na nzambe Et là, tu kokende na ndako entres ya mosali dans mbeki. l'intimité de Dieu. Mpe kokota na
makambo moko na Dieu est en train de te révéler des choses. Nzambe akotalisa makambo. Il est en train de parler. Azali kobongisa. Oh, comme ce jour-là, le prophète Élisée révélait des choses au roi d'Israël. Lokola mokolo na mosakoli Elisa azo loba makambo pa na mokonzi na Il Israël. dit le roi Ben-Hadad mettra son campement en ces lieux. Parce qu'il était à la maison du potier. Alobi mokonzi Ben-Hadad akocha esika na ye awa po eta utaki na ndako ya mosalimbeki. Allons dans la maison du potier. Tokende na ndako ya mosalimbeki. Nous allons nous incliner dans la prière. Tokogumba moto na biso. Nous allons nous incliner dans la prière. Kobondola moto na biso na kobondela.